un PDG millionnaire s'effondra derrière le volant pour être sauvé de la manière la plus inattendue par une fillette de 7 ans qui prit le contrôle de sa voiture. L'air nocturne portait le bourdonnement de Paris, un rythme régulier de circulation et de lumière de néon se reflétant sur les tours vitrées de la Défense. Lily Moreau, 7 ans, marchait le long du trottoir, son petit cartable oscillant sur son épaule, ses cheveux blonds attrapant des éclats de lumière des réverbères. Elle avait l'habitude d'être prudente, de se dépêcher, pour rentrer avant que la nuit ne tombe complètement. Mais ce soir-là, quelque chose d'inhabituel la stoppa net. De l'autre côté de la rue, venait un son aigu constant, la note longue et ininterrompue d'un klaxon pressé sans relâche. Ce n'était pas le genre de coup de klaxon, bref, qu'elle avait déjà entendu. Celui-ci se traînait, à l'infini tranchant, à travers le bruit de la ville, comme un avertissement. La curiosité et la peur se battaient en elle, mais la curiosité l'emporta. Elle traversa prudemment la rue, ses baskets tapant contre le bitume, tandis qu'elle s'approchait de la voiture mal garée, près du trottoir. Les vitres étaient légèrement embuées et les phares projetant une pâle lueur sur l'asphalte. Elle pensa un instant que peut-être quelqu'un s'était appuyé sur le klaxon par plaisanterie, ou que la voiture était en panne, mais lorsqu'elle jeta un œil à l'intérieur, son souffle se coupa dans sa gorge. Un homme en costume bleu clair était assis derrière le volant, ses larges épaules affaissées, sa tête reposant lourdement contre celui-ci. Le klaxon hurlait parce que son poids l'écrasait, son corps inerte, ses yeux fermés. Un instant, Lily se figea, ses petits poings se crispant sur les sangles de son cartable, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Elle n'était qu'une enfant trop petite pour savoir quoi faire trop jeune, pour comprendre pourquoi son instinct criait que cet homme avait besoin d'aide immédiatement. Elle resta plantée sur le trottoir, hésitant à courir chercher un adulte ou à appeler quelqu'un à proximité. Mais la rue autour d'elle était étrangement vide. Les quelques voitures qui passaient filaient sans ralentir. L'homme ne bougea pas, ne releva pas la tête, et elle comprit que, si elle perdait du temps à chercher de l'aide, il serait peut-être déjà trop tard pour lui. Son pouls s'accéléra, la peur lui parcourant l'échine. Mais une étrange détermination montait aussi en elle, cet instinct qui lui disait qu'elle ne pouvait tout simplement pas s'en aller. Lily s'approcha tendant la main tremblante vers la poignée de la portière. Le son du klaxon rugissait dans ses oreilles, si fort qu'il lui faisait mal, mais elle insista, tirant sur la poignée. À sa grande surprise, la porte céda, facilement, s'ouvrant, comme si elle l'invitait à entrer. L'odeur de cuir et de parfum emplit son nez mêlé à quelque chose de plus âcre, quelque chose qui n'avait rien à faire là. Elle regarda l'homme à nouveau, remarquant les détails qu'elle n'avait guère perçus auparavant. Ses cheveux bruns foncés, légèrement collés à son front, sa peau pâle sous la lumière du tableau de bord, le léger tressaillement de ses doigts, qui lui faisait croire qu'il était encore en vie, bien que s'éloignant à chaque seconde. Sa respiration s'accéléra lorsqu'elle réalisa l'ampleur du moment. Elle n'était qu'une petite fille, debout seule, au milieu de la ville, la nuit fixant un homme qu'elle ne connaissait pas, mais qui avait manifestement besoin d'elle. La peur lui disait de fuir, mais quelque chose de plus fort la maintenait sur place, lui soufflant qu'elle devait agir, que c'était désormais sa responsabilité. Elle resserra sa prise sur la portière, sa petite silhouette se découpant dans les phares des voitures qui passaient, et fit un pas hésitant vers l'avant. Le poids de ce qu'elle s'apprêtait à faire s'abattit lourdement sur elle, mais sous la peur, il y avait une étincelle de courage qu'elle ne se connaissait pas. Le pouls de Lily s'emballa lorsqu'elle grimpa sur le bord du siège de la Peugeot 508. Ses petites mains
agrippant le volant, qui continuait de hurler son cri interminable. Le son était assourdissant, maintenant qu'elle était à l'intérieur. Mais ce n'était pas le klaxon qui l'effrayait le plus. C'était l'homme affaissé à côté d'elle, la tête inclinée à un angle étrange, sa poitrine ne se soulevant que par des mouvements superficiels qui la rassuraient à peine sur le fait qu'il respirait encore. Son visage illuminé par la faible lueur du tableau de bord paraissait net et fort, mais en cet instant, il y avait une fragilité qui la troubla. Il avait l'air de quelqu'un d'important, quelqu'un qui appartenait aux grands immeubles et aux costumes bien taillés, pas d'une figure impuissante piégée dans une lutte silencieuse. Pendant quelques longues secondes, elle ne sut pas quoi faire. Son père lui avait montré une fois, sur un parking désert, comment fonctionnaient les pédales et comment tourner la clé, mais c'était un souvenir enveloppé de rire et de sécurité, pas de peur et de désespoir. Elle jeta un nouveau regard vers l'homme et murmura presque suppliante « Réveillez-vous, s'il vous plaît ». Aucune réponse. Le klaxon continuait régulier et impitoyable, et la réalité du moment pesait de tout son poids sur ses frêles épaules. Si elle attendait, personne ne viendrait peut-être. Si elle courait chercher de l'aide, il ne tiendrait peut-être pas jusqu'à son retour. Une pensée prit forme avec une clarté terrifiante. Elle était la seule ici capable de faire quelque chose. Ses petites mains tremblantes s'avancèrent et poussèrent l'épaule de l'homme. Il bougea légèrement son poids, lourd son corps, inerte. Elle poussa plus fort, grognant sous l'effort, et parvint à le glisser assez vers le siège passager pour que la pression sur le klaxon cesse. Le silence soudain fut si saisissant qu'il résonna plus fort dans ses oreilles que le vacarme lui-même. Mais le soulagement ne dura pas. L'homme resta inconscient, sa tête pendante sur le côté, et elle comprit qu'elle n'avait franchi que la première étape. Son cœur battait à tout rompre, tandis qu'elle s'installait complètement sur le siège conducteur, ses pieds atteignant à peine les pédales, le volant bien trop grand pour ses petits bras. Pourtant, d'une certaine manière, cela lui sembla inévitable. Elle regarda à travers le pare-brise le monde extérieur, la large avenue qui s'étendait devant elle, les lumières de la ville brillant comme des étoiles lointaines, le contour à peine visible des panneaux indiquant l'hôpital, à quelques rues de là, qu'elle avait déjà aperçu lors de promenades familiales. Cela paraissait incroyablement loin, et pourtant, elle s'accrocha à l'idée que si elle pouvait seulement y arriver, quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui savait quoi faire, prendrait le relais. Sa main trembla lorsqu'elle tourna la clé, toujours dans le contact, et la Peugeot 508 rugit, s'éveillant d'un coup. Le son remplit sa poitrine, à la fois de terreur et de détermination. Elle appuya prudemment sur le frein, se souvenant des mots de son père, sur le contrôle, sur l'importance des mains stables. Et quand elle passa la vitesse, une étincelle de courage parcourut ses veines. La voiture s'élança maladroitement son pied, appuyant trop fort, au début, avant qu'elle ne corrige son corps projeté en arrière contre le siège. Elle agrippa le volant de ses deux mains, les jointures blanchies, les yeux écarquillés, tandis qu'elle guidait l'imposante machine sur la route. Chaque seconde qui passait semblait une éternité. Les phares des autres voitures clignaient avec colère. Les klaxons retentissèrent derrière elle, et plus d'une fois, elle fit un écart trop large avant de remettre la voiture sur la bonne trajectoire. Les larmes brouillaient sa vue, mais elle les chassa d'un battement de paupières, obstinée, refusant de céder à la peur. Elle murmurait sans cesse, autant pour elle-même que pour l'homme à ses côtés. « Tiens bon, s'il vous plaît, tiens bon. » Nous y sommes, presque. À côté d'elle, l'homme gémit faiblement, un son si faible qu'elle n'était pas certaine de ne pas l'avoir imaginé. Ce mince signe de vie devint son ancre, la poussant en avant avec une détermination renouvelée.
Elle resserra sa prise sur le volant, redressa la voiture du mieux qu'elle put et garda son regard fixé sur la lueur lointaine du panneau de l'hôpital. Chaque rue franchie était une victoire, chaque feu rouge ignoré, un risque qu'elle acceptait, car le temps comptait plus que les règles. Et bien que la peur l'assaillit de toutes parts, au plus profond d'elle brûlait quelque chose de plus fort, un courage bien trop grand pour une si petite fille, le genre de bravoure qui n'émerge que lorsque la vie d'autrui dépend de vous. La voiture cahotait, en descendant l'avenue, son poids oscillant maladroitement sous les mains incertaines de Lily. Elle se pencha en avant sur le siège, sa petite silhouette presque engloutie par le volant, ses yeux bleus grands ouverts, fixés sur l'enseigne lumineuse de l'hôpital qui scintillait au loin comme un phare. La ville autour d'elle semblait plus bruyante que jamais, crissement de pneus des voitures, qui passaient éclats de klaxons, des conducteurs impatients, qui ne pouvaient concevoir qu'un enfant guidait ce véhicule à travers le chaos de la circulation. La peur lui labourait la poitrine, l'incitant à s'arrêter, à fuir, à abandonner cette tâche impossible. Mais une autre voix, en elle faible mais inflexible, murmurait qu'elle était déjà allée trop loin pour reculer. L'homme à ses côtés remua faiblement un faible gémissement s'échappant de ses lèvres, et ce seul son la convainquit qu'elle devait continuer. Son petit pied trembla sur l'accélérateur, appuyant parfois trop légèrement, parfois trop fortement, faisant avancer la voiture par à-coups imprévisibles. Elle grimaça chaque fois que les pneus crissaient contre le bitume, craignant d'attirer plus d'attention qu'elle ne pouvait en supporter, mais les lumières de l'hôpital semblaient plus proches à chaque rue franchie. Elle se rappela être assise sur la banquette, arrière de la voiture de son père, l'écoutant expliquer quelle pédale servait à s'arrêter et laquelle servait à avancer. À l'époque, cela lui avait semblé un jeu, une connaissance secrète qu'elle n'utiliserait jamais. Mais maintenant, ses souvenirs résonnaient comme des instructions dans son esprit, la guidant à travers la terreur du moment. La sueur perlait dans ses paumes et rendait le volant glissant sous sa prise. Elle essuya rapidement une main sur sa robe, resserra ses doigts sur le volant et évita de justesse un camion de livraison qui passa en rugissant son klaxon éclatant. Le visage furieux du conducteur apparut un instant, mais Lily n'en eut cure. Son cœur battait si vite qu'il semblait faire trembler toute la voiture et elle murmura à mi-voix, moitié prière, moitié supplication. « Ne mourrez pas, je vous en prie. Attendez, je vais vous y emmener. » Sa voix se brisa, mais elle se força à ne pas pleurer, sachant que les larmes ne feraient que brouiller davantage la route. L'homme remua de nouveau sa tête, s'inclinant vers elle, et dans le bref reflet des lampadaires, elle aperçut les traits de son visage. Il paraissait fort même dans sa faiblesse, ses traits nets et autoritaires, et quelque chose dans sa présence à la fois l'effrayait et la réconfortait. Elle ne connaissait pas son nom, ne savait pas pourquoi le destin l'avait placé sur son chemin, mais elle comprit, avec une clarté absolue, que désormais sa vie était liée à la sienne. Si elle échouait, il serait perdu. Cette pensée lui donna une force qu'elle ne savait pas posséder. Un feu rouge se profilait devant elle. Des voitures étaient alignées à travers l'intersection, mais Lily n'osa pas s'arrêter. Elle appuya plus fort sur l'accélérateur, le moteur rugissant, plus fort qu'elle ne l'aurait cru possible, et la voiture bondit dans l'espace libre. Les conducteurs freinaient les klaxons, hurlant un taxi, dévia au dernier moment pour éviter de la percuter, mais d'une manière ou d'une autre, elle passa. Son petit corps tremblait d'adrénaline, mais elle réussit à stabiliser le volant. Chaque frôlement d'accident
ne faisait qu'intensifier sa détermination, et la lueur de l'enseigne de l'hôpital semblait maintenant plus brillante, plus proche, comme une promesse, attendant d'être tenue. La route se rétrécit, alors qu'elle tournait sur la rue principale, menant directement à l'entrée des urgences. La voiture secoua sur un nid de poule le choc, la projetant contre la ceinture de sécurité, mais elle serra les dents et tint bon. Ses bras lui faisaient mal, à force de tenir le volant si fermement. Ses jambes tremblaient sous l'effort pour atteindre les pédales, mais elle refusait de s'arrêter. Chaque once de sa force était concentrée dans ce simple acte de maintenir la voiture en mouvement, pas à pas, mètre après mètre, jusqu'à ce qu'elle puisse presque voir les portes d'entrée scintiller sous les néons. Pour la première fois depuis qu'elle était montée derrière le volant, elle se permit un souffle qui n'était pas étranglé par la peur. Elle pouvait presque goûter le soulagement, presque imaginer le remettre à des gens qui sauraient comment le sauver. Elle se tourna pour le regarder désespéré de trouver une assurance et remarqua le plus léger mouvement de ses paupières. C'était minuscule, presque imperceptible, mais cela lui donna le courage nécessaire pour l'ultime ligne droite. L'hôpital était maintenant proche, et elle se promit silencieusement, avec toute la détermination féroce qu'une fillette de 7 ans pouvait contenir, qu'elle ne le laisserait pas tomber. Pas maintenant, pas après être arrivée jusque-là. Les lumières de l'hôpital apparurent enfin, alors que Lily tournait le volant, ses mains glissant légèrement contre le cuir à cause de la force avec laquelle elle tenait. L'entrée du service d'urgence était juste devant elle, illuminée par de durs néons qui inondaient le trottoir de lumière. Et pour la première fois depuis qu'elle avait pris le contrôle de la voiture, elle sentit une faible lueur d'espoir qu'elle pourrait réellement réussir. Pourtant, le dernier tronçon n'était pas sans danger. La voiture trembla lorsque son pied appuya de manière inégale sur l'accélérateur, les rapprochant trop du trottoir avant qu'elle ne réussisse à la ramener au centre de la voie. Le bruit des pneus crissant résonna dans ses oreilles, mais elle continua refusant de laisser la peur la paralyser. La route menant à l'hôpital était maintenant encombrée de taxis nocturnes, d'ambulances clignotantes et de voitures déposant des patients. Les conducteurs klaxonnaient lorsqu'elle vira trop brusquement, mais Lily s'en rendit à peine compte. Son regard était fixé sur les portes vitrées coulissantes, où des personnes en blouse se précipitaient, avec des tableaux et des brancards. C'était là qu'elle devait être. Elle murmura pour elle-même, rapide et urgent, presque là, presque, encore un peu. Ses jointures blanchirent, alors qu'elle dirigeait la lourde voiture dans l'allée, ses jambes s'efforçant de maintenir l'équilibre entre frein et accélérateur, son petit corps tremblant sous l'effort. À l'intérieur de la voiture, l'homme en costume bleu gémissait de nouveau sa tête, roulant légèrement vers la fenêtre. Le cœur de Lily se serra à ce son. Cela signifiait qu'il était encore en vie, qu'il se battait toujours. Mais cela lui rappelait aussi que le temps pressait. Elle pensa à la terreur que devait ressentir quelqu'un piégé dans son corps, incapable de bouger, dépendant d'un inconnu, et appuya plus fort sur l'accélérateur pour réduire la distance entre eux et les médecins qui pouvaient l'aider. L'enseigne de l'hôpital se profilait au-dessus d'eux, et elle visa la voiture droit vers l'entrée des urgences, déterminée à ne pas s'arrêter avant d'y arriver. Le dernier virage était plus serré qu'elle ne l'avait prévu. La voiture vira largement, frôlant presque le coin du bâtiment, et pendant un instant, son souffle se bloqua dans sa gorge. Mais elle tira le volant de toutes ses forces, ses bras endoloris par l'effort, et réussit à remettre la voiture dans l'axe. Le véhicule grinça lorsqu'elle freina brutalement, s'arrêtant si soudainement
que cela la projeta en avant contre la ceinture de sécurité. Pendant un instant, elle ne put que rester assise stupéfaite par le silence qui suivit. Le rugissement du moteur avait disparu remplacé par les battements frénétiques de son cœur dans ses oreilles. Elle réalisa alors qu'elle y était arrivée. Les portes de l'hôpital n'étaient plus qu'à quelques mètres. Un groupe d'infirmières et de médecins resta figé un instant choqué de voir une petite fille derrière le volant d'une voiture qui avait failli entrer dans leur entrée. Puis la voix de Lily aiguë et désespérée brisa le silence. « Aidez-moi, s'il vous plaît. Il ne se réveille pas. Il a besoin d'aide. » Elle poussa la porte, se précipita sur le trottoir et agita frénétiquement les bras vers la foule. Son sac à dos glissa de son épaule et tomba avec un léger bruit sourd, mais elle s'en moqua. Toute son attention était portée sur l'homme, à l'intérieur de la voiture affaissée et immobile sur le siège passager. Le personnel médical accourut, ouvrant la portière, le sortant avec précaution sur un brancard qui semblait surgir de nulle part. Il se déplaçait avec la précision de personnes ayant vu des urgences des milliers de fois. Leurs voix étaient tranchantes et autoritaires, tandis qu'il vérifiait son pouls et se préparait à le transporter à l'intérieur. Lily recula sa poitrine, haletante, sous l'épuisement ses petites mains, tremblant tellement qu'elle peinait à les garder jointes. Ses genoux fléchissaient, et pendant un instant, elle crut qu'elle allait s'effondrer là, sur le trottoir. Elle observa alors qu'il le roulait à travers les portes automatiques, son large corps paraissant minuscule sur le brancard, avec les tubes et les moniteurs déjà fixés à son corps. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait trouvé, Lily n'était plus responsable. Le poids de cette prise de conscience était écrasant. Un soulagement l'envahit comme une vague, mais avec lui se libéra toute la peur qu'elle avait contenue. Elle se mit à pleurer ses sanglots, secouant son petit corps, alors qu'elle se couvrait le visage avec ses mains. Elle se moquait que des inconnus la regardent, que des voitures klaxonnent encore dans l'allée. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle l'avait amené ici, et qu'à présent, il était entre les mains de ceux qui savaient comment le sauver. Une des infirmières se pencha, posant une main douce sur son épaule. « Ma chérie, ça va, où sont tes parents ?» La question fit suffoquer Lily dans ses larmes, car à cet instant, elle se sentit plus seule que jamais. Mais malgré ses sanglots, elle réussit à relever le menton et à pointer vers les portes coulissantes. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle. Sa voix se brisa légèrement. « Ne le laissez pas mourir. » L'expression de l'infirmière s'adoucit, et d'un signe de tête, elle guida Lily vers la salle d'attente, où les néons bourdonnaient au-dessus de sa tête et où le silence de la nuit n'était rompu que par le bruit des pas pressés, des médecins luttant pour sauver un inconnu. Lily s'assit dans la salle d'attente, ses petites jambes pendant de la chaise, ses baskets, ne touchant même pas le sol. L'adrénaline qu'il avait portée pendant cette conduite terrifiante s'était dissipée, laissant son corps lourd et ses paupières luttant pour rester ouvertes. Autour d'elle, le service d'urgence bourdonnait d'activité. Les médecins se déplaçaient rapidement d'un patient à l'autre. Les annonces résonnaient dans le haut-parleur, le lointain hurlement des sirènes dehors. Mais pour elle, tout cela se fondait en un bruit de fond indistinct. La seule chose qui importait était l'homme en costume bleu clair, l'inconnu qu'elle avait arraché aux griffes de la mort, désormais quelque part derrière ses doubles portes fermées. Elle serra son sac à dos contre sa poitrine, comme s'il pouvait la protéger de l'incertitude qui pesait sur elle. Les minutes s'égrenaient, semblant durer des heures. Chaque fois que la porte s'ouvrait, elle se redressait, scrutant les visages des infirmières, à la recherche de nouvelles.
Chaque fois qu'elle passait sans s'arrêter, sa poitrine se serrait un peu plus. Elle pensa au bruit du klaxon, qui l'avait alertée à la façon dont son corps s'était affaissé inerte contre le volant, et aux frissons qu'il avait parcourus. Et si elle avait été trop tard, même à ce moment-là, et si l'hôpital ne pouvait pas le sauver, cette pensée fit monter les larmes à ses yeux, mais elle les chassa avec force, déterminée à ne pas pleurer devant des inconnus. Elle murmura presque comme une prière. « S'il te plaît, Vis, tu dois vivre. » Enfin, après ce qui sembla être une éternité, un médecin en tenue verte s'approcha. Son expression était calme, bien que les lignes de fatigue marquaient son visage. Il s'accroupit pour que ses yeux soient au niveau de ceux de Lily, parlant d'un ton doux qui apaisa immédiatement une partie de la peur qui lui serrait le ventre. « Tu as été très courageuse, » lui dit-il. « Cet homme que tu as amené était très malade. Si tu n'avais pas agi comme tu l'as fait, il ne serait pas ici maintenant. Grâce à toi, il a une chance. » Ces mots la frappèrent si fort qu'au début, elle eut du mal à les comprendre. Un soulagement intense l'envahit, et elle laissa échapper un rire tremblant à travers ses larmes qui coulaient librement. Enfin, le médecin posa une main rassurante sur son épaule et ajouta « Il est stable pour le moment. Nous le surveillons de près. Tu as fait quelque chose d'extraordinaire ce soir. » Lily hocha la tête sans trop savoir quoi répondre. Son cœur se sentait plus léger que depuis des heures. Pourtant, le poids de la responsabilité restait. Elle n'était qu'une enfant, et pourtant, elle avait porté la vie d'un adulte entre ses mains, le guidant dans les rues jusqu'à la sécurité. Cette vérité la terrifiait autant qu'elle l'émerveillait. Alors qu'elle restait assise là, l'infirmière qui l'avait réconfortée, au début revint avec une couverture et la posa délicatement sur ses épaules. La chaleur l'enveloppa, et pour la première fois depuis qu'elle avait posé ses mains sur le volant, elle se permit de souffler pleinement. Elle se recroquevilla dans le fauteuil, serrant le tissu contre elle, son corps tremblant, sous les secousses de la peur et de l'épuisement. Même si elle peinait à garder les yeux ouverts, ses pensées refusaient de se calmer. Elle se demandait qui était cet homme, pourquoi il était seul dans la voiture, et si quelqu'un d'autre viendrait à sa recherche. Il avait l'air important, son costume trop raffiné, sa présence trop imposante pour appartenir à un simple inconnu. Mais pour elle, il n'était rien d'autre que l'homme qu'elle avait refusé de laisser mourir. Au plus profond d'elle-même, elle sentit naître un étrange lien, un fil invisible qui attachait son destin au sien d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Elle ne connaissait pas encore son nom. Elle ne savait pas que le monde extérieur le reconnaissait, comme David Laurent, le puissant PDG d'une entreprise dont les décisions répercutaient sur des industries entières. Pour Lily, il n'était que l'homme qu'elle avait trouvé dans un état désespéré, l'homme pour qui elle s'était battue, alors que personne d'autre n'était là. Et tandis qu'elle sombra dans un demi-sommeil, agitée sur la chaise rigide de l'hôpital, elle serra sa couverture contre elle. Sa dernière pensée, avant de céder à l'épuisement, étant une promesse silencieuse peu importait qu'il s'avérerait être, elle ne regretterait jamais le choix qu'elle avait fait de se battre pour sa vie. Lorsque David Laurent ouvrit enfin les yeux, ce fut le plafond blanc stérile de l'hôpital qui l'accueillit, au lieu de l'intérieur en cuir souple de sa voiture. Pendant un instant, il resta immobile, son corps lourd, son esprit embrumé, essayant de se souvenir de ce qui s'était passé. La dernière chose dont il se souvenait était une faiblesse soudaine qui l'avait envahi, alors qu'il était au volant, une obscurité qui l'avait tiré vers le bas, avant qu'il n'ait le temps de réagir. Maintenant, alors que le brouillard dans sa tête commençait à se dissiper, il réalisa qu'il était vivant,
et cette réalisation le remplit d'un mélange de confusion et de soulagement. Il tourna lentement la tête, remarquant les moniteurs à ses côtés, le bip régulier de son cœur affiché à l'écran, l'odeur faible de désinfectant flottant dans l'air. Il essaya de se redresser, mais l'effort le fit étourdir. Alors il s'affaissa à nouveau dans les oreillers. C'est alors qu'une infirmière entra dans la chambre, le visage doux mais ferme l'encourageant à se reposer. « Vous avez beaucoup de chance », lui dit-elle. « On vous a amené juste à temps. Quelques minutes de plus et nous n'aurions peut-être pas cette conversation. » Ces mots le troublèrent, plus qu'il ne voulait l'admettre. Il était un homme habitué à tout contrôler, un homme qui se glorifiait de sa force. Et pourtant, le voici sa vie, ayant frôlé le précipice, sans qu'il ne s'en rende compte. « Qui m'a amené ici ?» demanda-t-il, la voix encore faible. L'infirmière esquissa un léger sourire et dit « Une petite fille. Elle vous a trouvé et vous a conduit ici elle-même. Elle vous a sauvé la vie. » Le mot le frappa comme un éclair. Une petite fille. Il pensa avoir mal entendu, mais l'infirmière hocha seulement la tête, confirmant ses dires. Elle expliqua comment l'enfant l'avait écarté dans la voiture, avait réussi à traverser la circulation et avait conduit jusqu'à l'hôpital juste à temps. David ferma les yeux, essayant d'imaginer, essayant de concilier l'image d'une si petite fille au volant avec le fait qu'il respirait encore grâce à elle. Pour la première fois depuis des années, il ressentit une humilité qui balaya toutes les couches de fierté qu'il avait accumulées. Sa fortune, son empire, sa réputation, rien de tout cela ne l'avait sauvé. Une fille de 7 ans à peine avait accompli ce que rien d'autre n'aurait pu faire. Plus tard, lorsque les médecins confirmèrent qu'il était assez stable pour recevoir des visiteurs, il demanda de nouveau cette fois, avec plus d'insistance, à la voir. Il avait besoin de plonger son regard dans le sien pour comprendre comment une telle chose avait été possible. Quand la porte s'ouvrit, enfin, et que Lily entra timidement, sa petite silhouette paraissant minuscule dans l'encadrement de la porte, serrant son sac à dos comme un bouclier, David sentit sa gorge se nouer. Elle était si jeune, les cheveux en désordre, après la longue nuit, ses yeux bleus, à la fois effrayés et déterminés. Pendant un moment, aucun des deux ne parla, le silence lourd de tout ce qui restait non dit. Puis la voix éraillée par l'émotion, David murmura « Toi, tu m'as sauvé. » Lily se déplaça nerveusement, ne sachant pas comment répondre, mais réussit à dire « Vous ne vous réveillez pas. Je ne savais pas quoi faire d'autre. » Son honnêteté le désarma complètement. Pendant des années, il avait été entouré de gens qui choisissaient leurs mots avec soin, qui calculaient chaque phrase en fonction de sa richesse et de son pouvoir. Mais cette petite fille ne parlait que de vérité. Il sentit quelque chose se détendre en lui, quelque chose qui avait été enfermé sous des années de responsabilité et d'ambition. Il tendit une main tremblante, sans toucher la sienne, mais assez près, pour qu'elle ressente le geste. « Je te dois ma vie », dit-il doucement. Et pour une fois, ces mots n'avaient ni poids, d'affaires ni formalité, seulement la sincérité brute d'un homme à qui l'on donnait une seconde chance. Au fil des jours, il apprit plus de détails de la part du personnel, et chaque information le laissait plus stupéfait. Le courage qu'il avait fallu à une enfant pour prendre le volant, la détermination de continuer malgré le danger, la force nécessaire pour écarter son corps inconscient. Tout cela l'humiliait d'une manière qu'aucune autre expérience n'avait jamais réussi à faire. Il pensa à ce qui aurait pu se passer si elle avait eu trop peur, si elle était partie, si elle avait attendu quelqu'un d'autre. Cette pensée le hantait, mais elle le remplissait aussi d'une gratitude si profonde
qu'elle le déstabilisait. Pour la première fois depuis des années, David Laurent, l'homme qui commandait des salles de conseil et négociait des milliards, se sentait totalement impuissant, sauf face à la gratitude qu'il devait à une enfant. La nuit, lorsque l'hôpital se vidait et que les couloirs étaient déserts, il restait éveillé à penser à elle. Il se demandait pourquoi elle était là, à ce moment précis, quel coup du sort l'avait placée sur son chemin, et pourquoi quelqu'un d'aussi petit avait été prêt à porter le poids de sa survie. Il avait toujours cru que le succès était le fruit de sa propre volonté, que le contrôle de son destin reposait fermement entre ses mains. Pourtant, il voyait maintenant à quel point cette croyance était fragile. Sa vie n'avait pas été sauvée par la force ou la richesse, mais par l'innocence et le courage, par une petite fille qui avait simplement refusé d'abandonner un inconnu. David comprit alors qu'il ne pouvait pas se détourner d'elle, pas après ce qu'elle avait fait. Le lien entre eux avait été scellé au moment où elle avait tourné cette clé dans le contact. Ce n'était pas seulement la gratitude qui le tirait, mais une reconnaissance plus profonde, comme si cet événement avait brisé les murs soigneusement construits autour de sa vie et révélé quelque chose qu'il avait longtemps oublié, le besoin de connexion, le besoin de laisser quelqu'un d'autre avoir plus d'importance que lui-même. Et alors qu'il fermait les yeux dans la chambre d'hôpital assombrie, il murmura dans le silence des mots destinés à personne d'autre qu'à lui-même. « Je dois trouver un moyen de la remercier pour être digne de ce qu'elle m'a donné. » La convalescence offrit à David le temps de réfléchir, et chaque jour qui passait semblait renforcer le fil invisible qui le reliait à la fille qu'il avait tirée du bord de la mort. Il demanda à ce que Lily soit autorisée à lui rendre visite souvent, et bientôt leurs rencontres devinrent un rythme quotidien, quelque chose qu'il attendait, avec un empressement qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Les premières visites étaient silencieuses. Lily assise raide sur la chaise, à côté de son lit, le sac à dos sur les genoux, comme si elle pouvait devoir fuir à tout moment. Elle ne savait pas comment se comporter avec lui, et lui, malgré le fait d'être un homme capable de commander des salles de conseil entières, se retrouvait à court de mots face à cet enfant. Mais le silence céda progressivement à de petites interactions, et ces petites interactions se transformèrent en conversations qui révélèrent à quel point elle était extraordinaire. Il découvrit qu'elle portait un fardeau bien plus lourd que tout ce qu'une enfant de son âge devrait endurer. Sa famille peinait. Son père travaillait de longues heures, tandis que la santé de sa mère leur laissait plus de factures que de revenus. Et Lily avait appris très tôt à être indépendante, à rentrer seule chez elle, à garder ses peurs cachées, là où personne ne pouvait les voir. Lorsqu'elle lui confia cela d'une voix hésitante, les yeux baissés, David ressentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Il reconnut en elle cette même solitude qu'il avait passé des années à dissimuler derrière richesse et succès. Elle, comme lui, avait vécu sous la pression constante de la survie, mais la sienne n'était pas née de l'ambition, mais de la nécessité. Au fur et à mesure qu'il reprenait des forces, David commença à demander à se promener dans le jardin de l'hôpital, et il insista pour que Lily l'accompagne. Au début, elle le suivait hésitante, mais peu à peu, elle marcha à ses côtés. Il remarqua la manière dont son visage s'illuminait lorsqu'elle parlait de ses livres préférés ou lorsqu'elle riait de ses propres dessins maladroits. Et il réalisa à quel point ses sourires devaient être rares dans sa vie. Il l'écoutait attentivement, chose qu'il n'avait jamais faite, même pour ses collègues les plus proches, car ses mots avaient une importance que les autres n'avaient jamais eue. Lentement, la raideur entre eux se dissipa, et elle commença à lui faire confiance suffisamment pour le taquiner
le défiait lui raconter des histoires qui n'avaient rien à voir avec les difficultés et tout à voir avec l'imagination vive d'une enfant. David, en retour, ouvrit des parties de lui-même qu'il avait longtemps gardées cachées. Il lui parla de son enfance avant l'argent des difficultés qu'il avait affrontées lorsque son propre père était absent et que sa mère travaillait sans relâche juste pour mettre de la nourriture sur la table. Il admit que sa richesse et son pouvoir, malgré tout leur éclat, l'avaient laissé plus vide qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il lui confia que lorsqu'il s'était effondré dans la voiture, cette nuit-là, il n'avait pas eu peur de mourir, mais de réaliser que personne ne serait là pour le pleurer, au-delà des lignes froides d'un communiqué de presse. Prononcer ces vérités à voix haute était terrifiant. Mais avec Lily, il n'y avait aucun jugement. Elle écoutait ses yeux bleus fixes, et parfois elle tendait une petite main pour toucher son bras dans un geste si simple et pourtant si guérisseur qu'il en était presque brisé. Leur lien ne grandit pas à travers des déclarations dramatiques, mais par l'accumulation constante de moments partagés. Un après-midi, elle le convainquit d'essayer un puzzle pour enfants qu'elle portait dans son sac à dos, et il se surprit à apprécier le défi riant avec elle lorsqu'il manquait des pièces trop petites pour ses grandes mains. Un autre soir, il lui demanda de lire à voix haute un de ses livres d'école, sa voix claire, remplissant la chambre d'hôpital d'une chaleur qui la rendait moins stérile, moins solitaire. Chaque jour, le personnel de l'hôpital observait avec un étonnement silencieux le PDG sévère et puissant se transformer sous leurs yeux, adouci par la présence d'une enfant qui lui rappelait ce que signifiait être humain. Pour Lily, le changement était tout aussi profond. Elle commença à lui faire confiance, à croire qu'il ne disparaîtrait pas comme les autres, que ses promesses de la voir chaque jour n'étaient pas vaines. Lorsqu'il n'était pas là, elle remarquait son absence, et lorsqu'il apparaissait, son visage s'illuminait d'une joie qu'elle ne cherchait plus à cacher. Elle commença à se coller à son côté lorsqu'il marchait, à rire librement dans sa présence, à s'endormir pendant ses visites, la tête posée sur son bras. Chacun de ces petits gestes signalait une transition passant de la distance prudente à quelque chose de bien plus intime, la confiance d'une enfant qui avait recommencé à croire en quelqu'un. Au moment où David fut autorisé à sortir de l'hôpital, leur lien était indéniable. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement la laisser retomber dans l'ombre de sa vie d'avant, et elle, bien qu'elle ne le dise jamais à voix haute, semblait le savoir aussi. Ils se tinrent ensemble, devant les portes de l'hôpital, le jour de sa sortie, le soleil peignant la ville d'or, et il baissa les yeux sur elle avec un sérieux qui masquait la montée d'émotion dans sa poitrine. « Lily, dit-il doucement, je ne veux pas que cela s'arrête. Tu m'as donné plus que je ne pourrai jamais te rendre, mais je veux essayer. Je veux faire partie de ta vie, si tu le permets. » Elle ne répondit pas immédiatement, se contentant de l'étudier avec ses grands yeux bleus. Puis, elle hocha lentement la tête, un petit sourire se dessinant sur son visage. Un sourire rempli de confiance, d'espoir, de la promesse de quelque chose de nouveau. Et à ce moment-là, David sut que leur histoire ne faisait que commencer. Les semaines qui suivirent la sortie de l'hôpital se déroulèrent comme un chapitre de vie qu'il n'aurait jamais imaginé vivre. Il ne se lança plus dans les réunions de conseil, ni les négociations, mais dans l'apprentissage de ce qu'il fallait pour tenir sa promesse envers Lily. Pour un homme qui avait bâti des empires, le fait de ralentir pour comprendre les besoins d'une enfant était à la fois humble et transformateur. Il organisa des visites à son domicile, d'abord hésitante, rencontrant son père fatigué, qui peinait à concilier gratitude et fierté. David n'arrivait ni avec faste ni arrogance,
mais avec une détermination tranquille, apportant des courses proposant de couvrir les factures médicales, veillant à ce que la mère de Lily reçoive les soins appropriés. Ces gestes simples comparés à l'ampleur de sa richesse avaient un poids, car ils n'étaient pas faits par obligation, mais par véritable attention. Au fil des mois, le lien qui l'unissait à Lily se renforça jusqu'à devenir indéfectible. Il découvrit que le courage dont elle avait fait preuve la nuit où elle l'avait sauvée n'était qu'une partie de sa personnalité. Elle avait un esprit vif, une imagination sans limite et un caractère têtu qui lui rappelait le sien. Ils passèrent les week-ends à explorer les parcs, son rire résonnant entre les arbres, alors qu'elle filait devant lui sur les sentiers qu'il peinait à suivre. Elle lui présenta ses histoires préférées, se blottissant contre lui lorsqu'il lisait à voix haute, la tête sur son épaule, jusqu'à ce que ses paupières tombent et que le sommeil l'emporte. Ces soirées calmes devinrent sacrées, pour lui bien plus précieuses que les galas scintillants et les damnés chargés de pouvoir qu'il avait autrefois cru indispensables. La presse, bien sûr, continuait de tourner autour d'eux, avide de chaque détail du lien entre le milliardaire et la petite fille qu'il avait sauvée. Les gros titres spéculaient sur ses motivations. Certains louaient son humanité retrouvée, d'autres raillaient ce qu'ils appelaient une rédemption soigneusement mise en scène. Pour la première fois de sa vie, David s'en moqua. L'opinion publique avait perdu son emprise sur lui dès que Lily l'avait appelé « ami », et plus tard, lorsqu'elle glissa en l'appelant « famille », il comprit qu'aucun autre titre ne pouvait avoir plus de valeur. Pour Lily, la vie commença elle aussi à changer de manière inimaginable. La fille qui rentrait seule dans l'obscurité avait désormais quelqu'un pour tendre la main, quelqu'un qui la faisait se sentir en sécurité dans un monde qui l'avait si souvent effrayée. À l'école, elle se tenait différemment, les épaules redressées, le sourire plus libre, car elle savait qu'il y avait quelqu'un qui croyait en elle sans condition. Elle s'accrochait encore à son ours en peluche la nuit, mais désormais plus par habitude que par peur, car elle avait appris à s'endormir avec la certitude qu'elle n'était plus seule. David repensait souvent à cette nuit, rejouant l'image de sa petite silhouette, montant dans sa voiture, ses mains sur le volant, son courage, les tirant, tous les deux, à travers le chaos. C'était un souvenir qui l'humiliait, chaque jour, lui rappelant que la force la plus puissante qu'il ait jamais rencontrée n'était ni l'argent ni l'influence, mais le cœur d'un enfant qui refusait de le laisser mourir. Parfois, il se demandait si le destin était intervenu, si l'univers avait conspiré pour placer cette fillette dans cette rue, à ce moment précis, et il se sentait reconnaissant, d'une manière qu'il ne pouvait jamais pleinement exprimer par des mots. Un soir, plusieurs mois après sa guérison, ils se tenaient ensemble sur le balcon de son penthouse, la ville s'étendant en dessous comme une mer scintillante de lumière. Lily s'appuya contre la balustrade, ses cheveux blonds captant la lueur, ses yeux bleus, reflétant la ligne d'horizon. David la regarda et ressentit une douleur dans sa poitrine, un mélange d'amour, de gratitude et d'émerveillement. Il pensa à quel point il avait failli quitter ce monde, sans la connaître, sans vivre la seconde chance qu'elle lui avait offerte. D'une voix stable mais chargée d'émotion, il dit « Tu m'as sauvé la vie, Lily, mais tu m'as donné bien plus que cela. Tu m'as donné une raison de la vivre autrement. » Elle se tourna vers lui souriant, avec cette connaissance silencieuse qu'elle avait, et glissa sa petite main dans la sienne. Pour David Laurent, qui avait autrefois mesuré sa valeur en profit, et en gratte-ciel, ce moment valait plus que tout empire. Il avait été secoué dans une nouvelle vie, où l'amour et la famille comptaient plus que toutes les richesses qu'il avait accumulées. Et alors qu'il tenait sa main,
sous le ciel infini de la ville, il sut avec une certitude absolue que leur histoire, née de la tragédie et de la peur, avait trouvé son chemin vers un commencement qui ne promettait rien d'autre que l'espoir.